Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment modéliser ce petit crayon stylisé, low poly. OK? Donc, comme pour le précédent tutoriel, vous aurez besoin des différents assets ici pour suivre ce tutoriel en entier, ou tout du moins pour obtenir le même résultat. Donc le lien est toujours dans la description. Alors, sans plus tarder, démarrons. Donc, New File. On va se mettre une petite... On va venir régler tout ça tranquillement et rapidement surtout pour ne pas perdre trop de temps. Donc, en color management, moi j'aime bien rester sur Chronos PBR pour le low poly. Je vais m'ouvrir une petite fenêtre ici pour le retour écran. Hop, ok. Je pense que je suis trop haut là, ici. Voilà. Je me mets en full screen et on peut démarrer tout de suite. Donc cette fois-ci, on va supprimer notre cube et on va rajouter un cylindre. Donc à chaque fois que vous modélisez, partez toujours d'une forme la plus proche de ce que vous voulez obtenir, ok? Donc ici, compte tenu du fait qu'on veut faire un crayon, l'objet le plus proche, c'est un cylindre. Donc ici, vous ouvrez la petite fenêtre qui s'affiche lorsque vous ajoutez le cylindre et vous rentrez la valeur de 6. Maintenant, on va venir étirer tout ça. Alors, en mode edit, donc S en Z, à peu près 7 dimensions. Alors, on peut masquer. Hop, ici, j'ai oublié de masquer tout ceci. Moi, ça ne me sert à rien. Pas texte info. Voilà. OK. Maintenant, on va rajouter une loop cut là. CTRL R. Vous arrivez jusque là, à peu près. Et CTRL R, vous en rajoutez une deuxième juste ici. Très bien. On peut déjà terminer le haut avant de passer en bas. Donc, au-dessus. Alors, d'abord ici, vous passez en mode sélection par face. Vous sélectionnez toutes les faces ici. Donc, je vous rappelle le raccourci. Vous maintenez Alt et vous faites un clic droit pour faire une sélection circulaire comme ceci. OK? Donc là, vous faites un Extrude. Puis vous relâchez et vous faites un S Shift Z pour contraindre le redimensionnement uniquement dans les axes X et Y. Et vous mettez une valeur à peu près comme ça. Et vous faites un S en Z pour obtenir ce résultat. Ici, vous pouvez rajouter une loop cut juste là. Et ensuite, vous venez juste scaler le dessus ici, le dessus, pardon, pour avoir à peu près ce... Hop, je fais un peu ceci. OK? On peut terminer avec le bas. Ici, on va extruder de nouveau. On va scaler. On a à peu près ça. On extrude. On re-extrude. On scale. Et on peut... Voilà, on peut se contenter de ça. OK? Donc ça y est, là, on a notre crayon low poly. Pas plus compliqué que cela. Maintenant, nous allons venir ajouter donc nos add-ons ici. Notre add-on Geotoon. Donc, commencez par supprimer s'il y a ici un matériau par défaut. On ajoute notre Geotoon. On passe en mode preview. On va tout de suite ajouter également notre matériau ici. OK. Ensuite, on va venir scaler donc outline ici pour avoir quelque chose d'assez volumineux, presque se passer à 10. Très bien. Maintenant, on va calibrer un peu la lampe. Alors, je vais peut-être remonter ici en Z. Pour être ici, à peu près, voilà. Vous pouvez faire pivoter légèrement. Alors, si vous voulez que incliner depuis la base, recentrez votre curseur 3D, donc Shift C, et vous faites un pivot
depuis la position du curseur. Et comme ça, si vous voulez, vous rajouterez après un petit bout de papier en dessous pour donner l'illusion que le stylo, le crayon est en train d'écrire. Ensuite, on revient en mode median point. On va ici modifier notre lampe pour avoir un option qu'on va passer ici à 5. On va venir corriger une fois de plus le petit problème avec le shadow ici. Donc, shadow. OK. Ici, on peut masquer. On réduit. Très bien. Je peux masquer de nouveau. OK. Qu'est-ce qui nous manque ici? Ici, en fait, on veut voir un peu, avoir quelque chose de différent, de moins... on veut pas voir les arêtes, en fait. Donc, je vais rentrer les valeurs ici de smooth, activer le smooth et passer ici à 90. Et maintenant, si je déplace ma lampe, si je fais tourner ma lampe, vous voyez, je peux avoir cet effet. OK? C'est à peu près ce qu'on veut. Ici, hop, rotation. Voilà, je vais laisser comme ça. Très bien. Pour les valeurs du outline ici, je peux déjà rentrer mes valeurs. Donc 1, 1, 1. Ici, je mets 1. J'active le noise. Je mets le cut à 0.3. Alors, je vais désactiver le outline selected. Je vais, juste pour vous améliorer la vue une fois de plus, ajouter quelque chose de moins sombre. Voilà. OK. Ici, je vais mettre 5. Donc, animate. Si je lance l'animation, ça me donne ça. OK. Donc, vous calibrez comme vous voulez, donc avec plus de précision. Pour moi, je pense que c'est bon. Je vais même passer ici à 11, le test. Et voilà. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, eh bien, c'est dissocier donc les matériaux. Ajouter d'autres matériaux pour cet élément. Donc, en fait, toujours pareil ici, je viens en mode edit. Donc, je sélectionne donc ces éléments. Donc, une fois que vous avez fait la sélection Alt plus clic droit, vous faites CTRL plus pour continuer de sélectionner. OK? Ouais, je vais m'arrêter là. Je vais rajouter une couleur sur cette partie. Donc, on a une couleur ici et une là. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5 couleurs. Donc, on peut rajouter 4 matériaux supplémentaires. On va récupérer bien sûr le matériau Toon. On l'applique ici. On peut l'assigner. Alors, pensez à les renommer. Donc, ici, je vais le nommer 0. Ce sera celui-là. OK. Donc, 0. Ah, zut. Je n'ai pas encore dupliqué, en fait, c'est pour ça. Donc, je duplique et je le renomme 1. OK. Donc, ici, je peux assigner. Et ici, je vais juste jouer avec la saturation pour avoir du gris. Donc, je descends à 0.1 pour voir. C'est un peu trop gris. Alors, je vais virer le rouge. Je vais passer à point. Hop. Ah, je ne veux pas du bleu non plus. Alors, je vais juste venir supprimer les couleurs ici à chaque fois. Hop. Pour avoir du gris, justement. Et maintenant, la saturation. Ah, en fait, j'aurais pas dû supprimer complètement. Faut laisser un léger fond de couleur. Sinon, ça, la saturation ne donne plus grand-chose d'intéressant. Alors, attendez, je vais annuler. Voilà. Donc, annuler un peu trop loin. Donc, assigner. Alors, je vais laisser comme ça, regardez. Hop. Non, on va y passer la journée. Donc, je laisse comme ça. On va dire que c'est bon. Saturation même 0.1. Voilà. OK. Ah, attendez. Voilà. OK. Donc là, on a du gris. Ici, je fais pareil. Je vais récupérer l'un ou l'autre. Je duplique. Alors, je vais faire la même chose pour tous les éléments. Comme ça, ce sera fait. Je duplique. Je duplique. Et je renomme. Alors, donc là, 2. Ici, 3. Et là,
4. Alors, je mets des numéros, c'est pour aller plus vite. Ensuite, je retourne en mode Edit. Donc, je fais ma sélection ici. Et je vais appliquer le matériau numéro 2. Donc, le numéro 2, on veut du vert. Donc, saturation, je remets à 1. Et je vais chercher du vert. Je crois que je suis à 0.2. 0.25. Est-ce que c'est pas trop intense là? Alors, du vert ou du bleu? Je vais laisser en vert. On a déjà du bleu dans le fond là. Très bien. On passe dans cette petite partie. Donc, on sélectionne tout pareil. On va assigner le matériau 3. Et on va essayer de aller chercher un genre de beige. Voilà. On va dire que c'est bon. Et pour finir, le bout. Hop. On sélectionne ici. CTRL plus. On va assigner le dernier. Et là, on va chercher du noir tout simplement. Alors cette fois-ci, je ne vais pas utiliser, je vais supprimer le U. Je vais passer à 0.5. Saturation à 1. Et on va aller préparer nous-mêmes ici. Donc, ici, je peux du 0.05, il me semble. Non, 0.02. 0.02. Ici, du 0.05. Là, je mets un 0. Et ici, 0.1 ou du 0.2. Voilà. Et voilà. Hop, je n'oublie pas de sauvegarder. Ah non, moi, je ne sauvegarde pas. Je ne sauvegarde pas puisque j'ai déjà ma copie. Et donc, voilà, chers amis, nous avons terminé la modélisation de ce petit crayon low poly avec un petit aspect stylisé. Vous voyez, c'est vraiment simple, rapide et le résultat est toujours très intéressant. Okay? Donc ici, vous pourrez après venir jouer un peu avec les paramètres ici de subdivision si vous voulez obtenir des résultats un peu différents. OK? Moi, je vous dis merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à dire en commentaire en fait ce que vous souhaitez pour la suite. Puisqu'avec ces nouveaux outils, en fait, je peux produire plus rapidement les tutoriels. Donc, si vous voulez des thèmes en particulier, modélisation d'arbres, low poly, véhicules, etc., n'hésitez pas à le dire. Comme ça, je vais m'orienter dans la direction que vous m'indiquez. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très bientôt pour la suite. Salut!